Bonjour les petites molécules, c'est encore moi, Madame Boom, Madame Agatha Boom. Je suis une scientifique qui adore faire des expériences et aussi de la peinture. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vous le dis, il y a plusieurs façons de s'amuser en peinture. Je vous montre. Tout d'abord, la manière de base, avec un peu de gouache, un pinceau et une feuille. Moi, j'ai suivi des cours avec un dénommé Picasso. Ouais, exactement. Picasso suivait les mêmes cours que moi, alors on a développé les mêmes talents, évidemment. Alors moi, j'adore les gens qui s'aiment, alors je fais des beaux cœurs comme ça. On fait des petits cœurs bleus, c'est beau des petits cœurs. On va aller faire des petits yeux. Oh, que c'est mignon avec un petit sourire. Hein? Parce que c'est important de garder le sourire. Celle-là, vous la connaissez, mais des fois, on peut aussi peinturer avec les pieds. Ça, vous connaissez pas peut-être, hein? On peinture avec les pieds, alors pour ce faire, il va nous falloir des plus gros pinceaux pour que ça tienne bien entre nos orteils. Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui a des mains ou des bras pour peinturer, mais ça ne les empêche pas de le faire quand même. Vous vous asseyez sur une petite chaise, tout dépendant de votre grandeur, là, peut-être un petit banc ferait l'affaire. Vous prenez un gros pinceau pour que ça tienne mieux en... Ouais, j'ai mis un peu de bleu sur mes orteils. J'en ai profité pour faire une petite manicure. C'est beau, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est plus facile, je crois, entre la grosse puis l'autre grosse. L'autre plus petite que la grosse. En tout cas, la première, la deuxième. OK. Alors, regardez le chef-d'œuvre en moi. On va y aller avec du rouge. Oh wow! Oh wow! Que ça commence bien, les amis. Sentez-vous l'émotion dans ce chef-d'œuvre? Bleu, rouge mélangé avec bleu, ça donne mauve. Alors, on va essayer de mélanger pour donner... Ouais, ça donne mauve brun. Il faudrait peut-être plus de rouge dans ce cas-là. Si vous pognez des crampes dans le pied, c'est normal. Allez pas à l'hôpital pour ça. Faites juste sauter un petit peu. Allez donc, j'ai une crampe dans le pied. Olé, olé. Parfait, elle est repartie. Ensuite, on va essayer avec l'autre pied. Pourquoi pas avec l'autre pied? Bon, bleu, rouge, jaune, ça donne quelle couleur? On le sait pas trop. Oh, wow! Oh, wow! Non, pas wow du tout, là. On dirait du brun, mais c'est beau, brun. Hein? Parce que brun, c'est la couleur du chocolat, c'est la couleur des cheveux à papa. Hein? On l'aime, papa. Je vais prendre mon pied, étant donné que j'ai déjà du bleu sur les orteils, on va en mettre partout en dessous de mon pied, du bleu. Du bleu, partout du bleu. C'est beau, bleu, hein? Ça chatouille. Ça chatouille. C'est un peu froid. Faites ça sur la surveillance d'un adulte, responsable ou non responsable. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, au moins, s'il y a un adulte, ça ne sera pas votre faute. OK, alors, on tosse tout ça pour essayer de ne pas faire de dégâts. J'espère que le feu ne pognera pas dans la bâtisse, mais je vais être obligée de courir avec les pieds bleus partout. Alors, abracadabra, qu'est-ce qui se passe en dessous de ce pied-là? Oh, wow! C'est très agréable. Vous pouvez faire vos pieds partout comme ça. Bon, je vais aller me laver les pieds, puis en revenant,
On va faire de la peinture gonflante. Oui, oui, de la peinture qui gonfle. Nous avons besoin de sel fin. Fin. Il est bien gentil, ce sel-là, vous allez voir. Comparativement au poivre, il est plus gentil, ce sel-là. Nous allons avoir besoin ici de farine blanche à gâteau, de la farine, peu importe. Si vous êtes granola, prenez de la farine de blé, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous allons avoir besoin de bicarbonate de soude pour faire la réaction chimique qui va se produire dans la peinture. Alors, pour commencer, ah oui, j'ai oublié, nous allons avoir besoin de colorants alimentaires pour faire plusieurs couleurs. Il me faut 3 cuillères à soupe de farine. Vous vous dites sûrement, hey, c'est pas une cuillère à soupe qu'elle a là, elle là. C'est la même mesure. Alors, et de 2 et de 3. Parfait. Ensuite, la même quantité de sel fin. Fin. Non. Il va falloir que j'ajuste mes lunettes, je vois plus clair. Alors, et d'une. Est-ce que vous comptez avec moi à la maison là, pour être sûr qu'on ne perd pas le compte? On est rendu à 2. Oui. Oh là là. Regarde, Madame Boum, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait des dégâts. On va en verser un peu là, ici, là, parce que là, il y en a déjà trop tombé dedans. Bon, parfait. On va le cacher. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à thé ou une cuillère à café, mais c'est la petite cuillère là, que vous prenez pour manger votre dessert. Alors, une petite cuillère à thé comme ça, ici, là. Ensuite, on va brasser un petit peu pour enlever les petits motons. Parce que c'est pas le fun des motons. Que ce soit dans n'importe quoi, des petits motons, c'est jamais drôle. J'avais oublié aussi de vous dire qu'il vous fallait de l'eau. Alors, vous prenez la cuillère à soupe que vous avez utilisée tout à l'heure et vous prenez, on va commencer par 4 cuillères à soupe. Parce que la première fois que je l'ai fait, j'en ai mis 5-6, c'était trop. C'était trop liquide. Ça ne fonctionnait pas bien. Alors, je préfère en rajouter que trop en mettre au début. Ils disent apparemment qu'il faut que ça ait la substance d'un yogourt environ. Ça vous donne une idée. La même texture, que du yogourt. On en rajoute un petit peu à la fois. Et on brasse. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Vous allez me dire, ouais, on peinturera pas grand-chose avec ça. Mais à la maison, vous pouvez prendre 10 kilos de farine, si vous voulez, pour faire vos peintures, là. Faut que je garde le sourire, hein? Faut jamais décourager. Quand on fait des expériences, des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Alors là, j'ai comme un yogourt grec. On va y en rajouter un petit peu pour y avoir un peu de yogourt. Yop, maman, yop, maman, yop. OK, alors, vous voyez la consistance, là? C'est bon, ça, comme ça. Alors, pendant que je vous attendais, tantôt, j'ai préparé de la peinture bleue. Là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est dans un plat bleu. Ça vous donne pas de chance. Pour faire la même affaire, on va mettre de la peinture rouge dans un plat rouge. Ah ouais, on s'énerve. Alors, 3, 4 gouttes, pas plus. Et vous brassez. Là, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
C'est pas compliqué. On va faire un dessin sur une feuille de papier. Une feuille de carton, ça pourrait aussi. Il faudrait pas que votre feuille soit trop mince parce que, imaginez-vous que la peinture est quand même plus épaisse qu'à la normale. Donc, pour pas que ça perce votre papier, moi, j'ai plié une feuille en 4. Donc, Picasso sort de ce corps. Alors, j'expérimente avec vous un chef-d'œuvre ici qui va être vendu au musée des Beaux-Arts. Ben non. Je vais la mettre dans mon salon. Alors, on va faire un petit nuage bleu parce que les petits nuages sont blancs. C'est parce que c'est ça. Bon, on fait ça, un petit nuage. Au début, vous allez dire, mais voyons donc, c'est pas de la peinture, ça, c'est n'importe quoi. Ça a l'air de n'importe quoi, je vous le dis. Mais il faut en mettre une certaine épaisseur, puis c'est normal que ça soit un petit peu granuleux, hein? On a mis du sel dedans. Fait qu'inquiétez-vous pas, jusque-là, tout se passe bien. Il n'y a même pas de catastrophe qui se produit présentement. J'ai l'impression de glacer un gâteau, c'est pas compliqué. Alors, je suis pas experte dans le nom des nuages, là, mais je pense que ça va être un Stracopopulus. Alors, regardez. Quand même pas si mal, là, hein? Soyez pas trop sévère, quand même. Faut en mettre une bonne épaisseur, comme je vous dis, si vous voulez que ça gonfle. Hein? Bon. Ça, c'est pas pire pantoute. Ensuite, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je ferais comme dessin, là, les amis? Aidez-moi, là, j'ai pas d'idée. Ah, vous auriez fait une balloune, vous, en forme de nuage. Hey, c'est une bonne idée, ça. J'y aurais même pas pensé. Donc, la balloune, c'est mon nuage. On va lui faire une corde à cette balloune-là pour que vous soyez capable de la prendre dans vos mains. Alors, une corde comme ça. Ça peut être un cerf-volant aussi, si vous voyez que ça ressemble plus d'un cerf-volant. C'est votre choix. Mais sachez que c'est une balloune de nuage tenue par un ruban rouge. Alors, vite fait, bien fait, mais vous pouvez prendre toute la journée si vous voulez. Alors, vous voyez, j'ai mis quand même une bonne épaisseur de peinture. Et là, pour la réaction chimique, il faut que je le mette dans le four micro-ondes. Ben oui, imaginez-vous donc. Mais là, faites attention, parce qu'il ne faut pas le mettre trop longtemps. Donc, si la petite lumière dans le four micro-ondes, elle fonctionne bien, là, restez devant votre four micro-ondes pour regarder qu'est-ce que ça fait. Parce que 10-15 secondes là, pour un dessin comme ça, c'est bien en masse. Mettez pas le feu dans le four micro-ondes quand même. Alors, les amis, après quelques secondes, je dis bien quelques secondes, là, 10, 15, gros maximum, dans le four micro-ondes, on peut voir que la peinture, elle a levé, elle est gonflée. Oui, oui, la peinture, elle est gonflée. Ça fait un dessin à relief. Vous pouvez peut-être aussi remplacer le bicarbonate de soude par de la levure chimique. Votre mère doit avoir ça dans ses affaires, à quelque part dans sa sacoche. La levure à pain. Mais non, pas dans sa sacoche. Voyons donc que ça fait là de la levure à pain dans la sacoche. Je vous dis à la prochaine, je l'espère bien, et amusez-vous bien à faire des chefs-d'œuvre, mais pas sur les murs de votre maison, les amis. Au revoir!